Et salut à tous, c'est Redcov, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la tier list des animés été 2020. Donc à la base, il y avait déjà une vidéo qui était sortie, malheureusement, à la vidéo il n'y avait pas de son, donc je dois tout recommencer, malheureusement, et je m'en excuse de cette incompétence totale venant de ma part. Donc voilà, on va fermer la parenthèse sur ça. Donc vous connaissez, pour ceux qui me regardent, ont vu déjà les premières vidéos sur les tier list. Voilà, c'est sur les animés que j'ai vus, et ça sera donc aussi mon avis, donc ne soyez pas insultants, hein. On peut discuter si vous voulez, mais ça reste mon propre avis, je vais vous dire bien évidemment pourquoi. Et bien sûr, à la fin, une fois que j'aurai positionné un peu tout le monde, je mettrai quelqu'un dans le meilleur qui sera pour moi le meilleur anime de la saison, et ça se fera, et ça se finira comme cela. Donc on va commencer, on va pas perdre de temps, on va commencer avec Toharu Kagaku no Railgun T partie 2, la saison 2, on va dire la partie 2 de cette saison 3, hein, parce que Railgun T c'est la saison 3 des Railgun, des Toharu Railgun. Donc la dernière partie est plutôt pas mal, elle est un peu moins oufissime que la première partie de la saison 3 où c'était par rapport aux Sisters, on va dire, on revenait sur les Sisters, on voyait qui avait créé cette expérience et tout pour passer accélérateur niveau 6 et tout. Et ça fait que on avait notre cher Misaka qui commençait à passer niveau 6 à la fin de la partie 1, et donc ça fait que la partie 2 euh, ça parlait, c'était sur les cartes de poker. Ils appelaient ça le Indian Poker, où en fait c'était chacun mettait une carte sur sa tête, et quand il dormait, il allait faire un rêve avec la même personne qui avait ce style de carte, pour finalement voir que c'était un sort de système pour sauver, on va dire, quelqu'un en particulier. Et dans l'histoire, on rencontre on va dire une scientifique qui a aussi été cobaye, où en gros, c'était l'expérience pour séparer l'âme du corps. Donc il y a eu cette expérience, et il y a une de ces, on va dire, de ces séparations qui, on va dire, est malveillante, enfin, si on peut dire ça. Et donc, bah, leur but, c'était de l'arrêter et tout. Et l'Indian Poker, finalement, était très secondaire, je trouvais, parce que ça s'est fini sur un peu de la full baston. Mais voilà, en soi, c'était moins bien que la partie 1, comme je vous l'ai dit, hein, parce que avec vous commencez la partie 2 avec l'Indian Poker, pour finalement voir que c'est vraiment qu'une étape secondaire. Donc après, ça restait bien, hein, l'animation est toujours, comment dire, excellente, on a une bonne animation, les combats sont très intéressants, vous avez envie de regarder à peu près chaque épisode, surtout que la franchise Toaru est vraiment pas mal, il y a pas mal de fans aussi, en France peut-être pas trop, mais je connais pas mal de personnes, notamment dans la communauté anglophone, qui aiment beaucoup. Personnellement, je le mettrais une pépite, voilà, ça reste en continuité par rapport à la partie 1 peu moins bien, mais personnellement j'ai bien aimé. Donc là, on arrive avec Black Clover. Donc c'est l'arc après qu'ils aient affronté le démon. Je sais même plus son prénom à force. Et donc on est arrivé sur une sorte d'arc. Je sais pas si j'en avais parlé de la dernière vidéo. Et là, on rentre dans une phase où genre il doit s'entraîner pour aller à Spad affronter un des démons. Et l'entraînement, c'est casse-couille. Même là, au moment où je tourne la vidéo, cette vidéo, je veux dire, l'arc, c'est fini sur l'arc entraînement. Et voilà, c'était un épisode, c'était des pseudo-entraînements, c'était pas réellement du vrai entraînement qui booste leur capacité, c'était plus en termes de morale. Ouais, c'est ça, genre morale. Ça fait que c'était pas terrible. Il y avait un moment, un full épisode sur l'anniversaire de la nonne, la grand-mère, qui s'occupe de l'orphelinat. Bon, il y avait un full épisode sur ça. Après, il y a un autre épisode, c'était un truc merdique. Et après, ça s'est fini avec je crois, les Devil Believers là, qui veulent tuer Asta parce que c'est le suppôt du démon. Finalement, non. C'était vraiment des trucs de merde. Vraiment, je le mettrai en sans plus parce que vraiment, c'était vraiment trop chiant à regarder les épisodes. Donc là, là, le nouvel arc qui va arriver, j'espère qu'il va être bien. Après, on va voir si ça va vraiment se finir à 155 épisodes, ce qui était prévu de base. On va voir comment ça va se finir. S'ils décident de continuer ou non. Ou de faire une pause et attendre de faire l'arc de Spad, qui m'a l'air d'être un gros tas.
Donc là on arrive sur la saison 2 de Fruit Basket. Alors je crois que c'est la suite de la saison 2, hein, c'est même pas une nouvelle saison. Bah Fruit Basket, hein, moi je prends un plaisir à regarder, j'aime bien beaucoup l'intrigue, que ça soit sur la malédiction, merde, comment ça s'appelle, de l'horoscope, on va dire de l'horoscope chinois. Donc là on voit que l'intrigue elle commence vraiment à se développer, on va dire que la lumière mise dessus elle commence à être de plus en plus grande. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, là c'est fini. Je sais, j'ai pas fait gaffe si ça allait reprendre. Je pense que si quand même, vu que Fruit Basket en manga, c'est déjà fini depuis longtemps. Je sais pas si le vieil animé, genre il est bien plus loin ou pas. Je m'en rappelle tellement plus. Ça faisait tellement longtemps. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé vraiment que l'intrigue, vraiment on est bien dedans et ça j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que je vais le mettre dans une pépite. Donc le prochain, on a quoi? On a Ukagu Teibu Nishi. Donc c'est un animé sur la pêche qui avait été reporté à cause du Covid, donc ils avaient sorti les épisodes pour l'été. Donc personnellement, j'ai regardé, c'était sympa, mais bon, je vais le mettre en, je pense en 100 plus parce que j'ai pas vraiment trouvé mon compte dessus. Mais voilà, si vous voulez vraiment regarder un petit animé comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Vous apprendrez deux trois trucs sur la pêche, étant donné que j'avais déjà fait un peu de la pêche en vrai. Donc j'avais même pêché le plus gros poisson que j'ai dévoré à moi tout seul. C'est ma petite fierté, je peux le dire. Donc après on a quoi? On a Fugo Keiji Balance Unlimited. Donc pareil, animé qui a été reporté à cause du Covid. Donc l'histoire, c'est on suit un policier, donc un policier lambda, qui a été traumatisé parce qu'un jour il a tué quelqu'un. Vu qu'au Japon, c'est rare que les flics tirent sur les criminels. Et donc on a une sorte de détective milliardaire qui rejoint la police et que lui, bah, pour résoudre les crimes ou même pour arrêter des mecs et tout, il est prêt à dépenser une fortune. De toute façon, il est milliardaire, donc il s'en bat les couilles. C'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres. Et sa fille va tout faire, mais à un moment, voilà, il a besoin d'une voiture, il trouve une voiture de spa, il va dire au mec, tiens, je t'ai envoyé, je sais pas, 200 millions d'euros sur ton compte, laisse-moi ta bagnole, tu vois. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et non, en vrai c'était assez sympa parce qu'au début, il y a les premières enquêtes, c'est assez cool et tout. Bon, après, bien sûr, plus on avance, plus on commence à rentrer sur, on va dire, la fameuse menace ou le truc ou le passé d'un des personnages. De toute façon, les deux, on voit leur passé. Et ça fait qu'il y a un crime qui est en lien avec c'est-à-dire avec un des personnages principaux. Donc voilà, hein, c'est le petit cliché, mais j'ai vraiment bien aimé. Il y avait un humour qui était assez sympa entre les deux. Donc je mettrai en sympa comme on les aime. Donc après on a quoi? On a Great Pretender, la saison 2, la partie 2, vous l'appelez comme vous voulez. Donc la partie 2 j'ai trouvé moins bien que la première partie. Sachez-le, la vidéo sur la tier list des animes printemps 2020, c'était le meilleur, hein, je l'avais mis en le meilleur. Et là, clairement, je pense pas que je le mettrai. Bon, il sera quand même dans une pépine, mais voilà, parce que tout simplement, en fait, vous avez 6 ou 7 épisodes, je crois, ou un peu plus, et c'est que sur une seule affaire. Sur une seule affaire d'escroc. Alors, ça se fait pas tout de suite, l'escroquerie, ça va se faire au fil des épisodes, mais c'est lié. Genre, c'est vraiment une seule unique affaire. Vous voyez, à chaque épisode, vous avez le nom de l'affaire, acte 1, 2, 3, 4, 5, et donc c'est sur le passé de Laurent. Et finalement, plus vous avancez, plus vous découvrirez que depuis tout le début, tout était lié. Tout était fait exprès, tout était lié par rapport à cette affaire-là. Et c'est ce qui m'a étonné le plus, hein. J'étais en mode, wow, putain, je m'y attendais pas à ça. Mais c'est vrai que moi, dans les animes comme ça, d'enquête, policier, on va dire, là, ça peut compter si on peut le dire. Je déteste souvent les fins, quand c'est la fin d'un anime, souvent les 5-6 derniers épisodes, c'est par rapport à une affaire, alors que moi j'aimerais bien avoir un peu comme, je prends dans le cas de Kaguya-sama, où chaque épisode c'est, on va dire, une histoire différente. Donc moi j'aime bien quand c'est, voilà, quand il y a plusieurs enquêtes, il peut y avoir des gros trucs, mais souvent quand il y a un gros truc, bah, c'est ce truc qui se finit, il y aura plus jamais. Il y aura plus jamais de suite, et c'est ça que je trouve dommage. Mais bon, il y a une bonne animation, les musiques sont toujours excellentes,
Les acteurs jouent très bien les rôles et tout, donc personnellement je le mettrais en une pépite. Et donc c'est mon avis. Donc là on arrive sur la saison 5 de Food Wars, qui est donc la dernière saison. Donc après Food Wars c'est fini. Alors Food Wars, la saison 5 m'a un peu déçu parce que il y a déjà plusieurs points à mettre sur ça. C'est que premièrement, donc pour comprendre un peu le truc, donc ils ont battu le père d'Erina, donc ça fait que Soma, Erina, etc., etc., donc deviennent les nouveaux, font partie du conseil et tout. Erina c'est la doyenne et tout, la doyenne de l'académie, et ils vivent, on va dire, leur histoire, c'est-à-dire leurs études tranquillement, et ils font des défis à tout va juste pour le plaisir. Au final, il y en a un qui se ramène, un mec qu'on connaît pas, et qui ressemble vachement identiquement au père d'Erina, donc ça fait on se dit ah, c'est peut-être un fils caché, on ne sait pas trop. Et donc il y a ce mec qui arrive et en gros veut se marier avec Erina. Donc le truc c'est ça va se jouer là-dessus. Et donc ils font le Grand Blue, ouais je crois que c'est ça le Grand Blue. Donc c'est une sorte de tournoi entre les meilleurs cuisiniers et qui vont essayer d'atteindre le sommet, voilà, pour être le meilleur cuisinier au monde. Et donc on suit d'un côté les cuisiniers noirs, donc on va dire ce mec-là que je vous montre avec la souris, donc lui qui est le chef, et les cuisiniers noirs c'est un peu les cuisiniers qui font les plats pour les mafieux, les criminels, etc. Et d'un autre côté on a les vrais cuistots. Donc au final ils vont se fight et tout, et il y a lui on va dire l'antagoniste, quand il bat quelqu'un il va récupérer un truc du mec pour utiliser la même technique. Donc moi déjà j'aimais pas ça parce qu'en fait on va dire le chef des cuistots noirs, bah en fait il est pas ouf en fait, il a besoin d'utiliser les techniques des autres parce qu'en fait il a une capacité où il peut utiliser les techniques des autres à la perfection. Mais je veux dire en fait sans ça il est nul. Genre bon il est certes fort de base parce qu'il a aussi battu le père de Soma, qui d'ailleurs ça m'a un peu déçu. Et donc voilà, ils vont monter, et en fait le but du rendez-vous c'est de trouver un cuistot pour sauver la mère d'Erina et Erina qui ont le palais divin et qu'ils peuvent pas manger des trucs dégueulasses parce que ça les rend malades. Et donc ça se base sur ça, et donc bon à la fin vous savez que Soma le bat, et qu'on va dire c'est un peu le mec qui sauve. Et moi ce que je trouve assez dommage c'est que d'un on voit pas Soma battre son père alors que c'est son but premier de base, et de deux de base Food Wars il y a un accès romance qui n'y sera pas entre Soma et Rina, surtout que les gens voulaient et qui était le plus logique, que finalement bah on sait pas trop, on sait pas s'ils sont ensemble et tout. On voit que Irina est vrai, je pense, amoureuse de Soma, mais il n'y a pas de romance, il y a rien, c'est vraiment c'est mis de côté alors que voilà, on voulait vraiment une fin sur ça, peut-être entre deux, voilà, une romance, ou même elle, là, celle aux cheveux bleus, je me rappelle plus son prénom. Je crois que c'est Megumi, je crois, si je dis pas de conneries. Donc il n'y a rien eu du tout, donc c'est ça qui est un peu déçu, et même la saison 5, les plats, c'était passé, et cet arc était trop rushé, à mon goût. Donc vraiment, je vais le mettre en sympa comme on les aime, parce que Foot Wars c'est quand même bien, mais je suis quand même un peu déçu. Donc là, on arrive avec Decadence. Alors Decadence, c'est un peu le cliché, on connaît tous, de l'humanité menacée d'extinction avec des sortes d'extraterrestres ou de monstres qui ont détruit la Terre. Donc au début, je me dis, bon, regardez, il y a une bonne animation, c'est plutôt pas mal, c'est assez bien fait. Je me dis, on va voir. Je dis, ça peut être sympa comme on les aime, hein. Voilà, hein, dans Ketoé, sympa comme on les aime, mais voilà, on va dire pas non plus officiel. Et au final, c'était vraiment pas mal parce que les monstres sont vraiment pas, c'est vraiment pas dessus que ça s'est mis. Ça fait un peu comme Darling in the Franxx ou même d'autres animes un peu comme ça, où on est là au début, on dit ouais c'est cliché tout ça, et qu'au final on voit qu'il y a vraiment un truc qui se passe derrière. Et notamment pour Decadence avec les robots. En fait, les robots, c'est un peu eux qui contrôlent, on va dire, la société, si on peut dire ça. Donc, en gros, ils ont leur vaisseau en dehors de la Terre, donc en orbite. Et en fait, eux vont aller sur on va dire, sur la grosse forteresse mobile en tant que personnage joueur. En fait, pour eux, c'est un jeu vidéo. Et les monstres, en fait, on apprend
je vous invite à regarder, mais attention spoiler, donc passez quelques secondes. En fait, les robots contrôlent les monstres, en fait, c'est pour leur jeu. Mais bon, ils s'en foutent si les humains se font un peu buter et tout. Et au final, il y en a, ils vont, voilà, ils vont essayer de s'opposer à ça et tout, et ça fait que c'est vraiment pas mal. L'intrigue était vraiment bien. Et clairement, je le mettrais vraiment dans une pépite. Vraiment, j'étais assez impressionné et j'ai bien aimé l'intrigue, comment elle a été tournée. Et, même si le truc avec les robots m'a fait un peu perturber, j'étais en mode, ah, c'est quoi ce truc avec les robots, je comprends pas et tout. Mais bon, finalement, on va dire, c'était vraiment plutôt pas mal. Donc là, on arrive avec le prochain qui est Doku Hentai HX Heroes. Alors Doku Hentai HX Heroes, donc c'est quoi? Ce sont des extraterrestres qui envahissent la Terre et il y en a qui peuvent s'opposer à eux en utilisant la puissance érotique, voilà. Donc ça vole pas très haut, hein, c'est vraiment du full fan service. J'ai même essayé de me concentrer un peu sur le côté, on va dire comédie souvent, parce que souvent dans les il y a toujours de la comédie pour éviter que ça soit de la merde et que ça soit du truc full pervers. Et bah finalement, même la comédie, j'ai vraiment eu du mal à des moments. À des moments, c'était marrant, je l'avoue, j'ai rigolé. Mais, je dis à mode rigoler, en mode, c'est c'est pas mal, tu vois, mais c'est pas genre gros fou rire. Et finalement, bon, l'intrigue, elle était un peu nulle à chier. Donc, ouais, non, moi j'ai pas kiffé. Moi j'ai pas kiffé. Pas mauvais non plus, mais vraiment j'ai pas kiffé. C'était trop, je veux dire, c'était trop basé sur le ecchi. Ça, on va dire voilà, l'intrigue volait pas haut comme je le disais. Bon, pas bon. Sinon Fire Force saison 2. Alors Fire Force saison 2, je vais pas tout dire au moment où je dis la vidéo parce que j'en parlerai pour automne 2020 ou qui est en train donc qui est en train de se finir cette saison 2, on va dire la partie 1 de la saison 2. Donc la partie 1 de la saison 2 se concentre notamment sur une première partie où il y a nos chers pompiers vont aller vers la Chine pour aller résoudre une enquête après qu'ils s'étaient passés sous les souterrains dans la saison 1. Et donc ils vont en Chine en fait pour régler, parce qu'à Skip, il y aurait je crois un réacteur, c'est par rapport à ça, où ils découvrent qu'il y a un réacteur. Et au final, donc, c'est vraiment sur ça. Alors la partie sur le réacteur, c'était vraiment pas exceptionnel, parce que vraiment, j'étais là en mode, bon, il y avait les sortes d'animaux qui parlent, on apprenait sur une meuf qui avait créé ce réacteur pour essayer de sauver le monde, et bon, en soi, c'était plutôt pas mal. Et pas mal, mais je veux dire, voilà, c'était pas l'arc sous les souterrains où c'était un gros arc et tout. Et je crois que c'est après ou avant, je crois que c'était avant, ils vont chercher un des piliers, je crois qu'elle s'appelle Senka, si je ouais, Senka, je crois qu'elle s'appelle, où en fait elle peut voir les dangers et quand elle voit un trait, si elle va dire voilà, il y a un trait qui fait ça, bah, elle fait ça avec son doigt et ça crée une explosion. Et on va dire cette partie-là, c'était pas mal. Et je crois que la fin de la partie 1 se finissait avec le capitaine, on va dire, qui ressemble au japonais et Joker, où ils vont à l'église pour essayer de trouver des informations. Et ça, c'était plutôt pas mal. J'avais bien aimé. En plus, on apprenait un peu le passé sur eux. Alors ça je crois, c'est la partie 2, mais j'ai plus trop les souvenirs. C'est pas très grave. Et vraiment Fire Force exceptionnel. L'animation avec le feu est toujours au top. Je sais, ils se sont professionnalisés sur ça. Et non, surtout c'est que sur l'intrigue, le lore et tout, c'est vraiment bien construit. Et moi j'aime beaucoup. Et de toute façon, en plus tous les personnages sont intéressants, attachants. Genre vous les aimez bien même si ce sont des méchants. Donc vraiment pour moi ça sera une pépite. Donc là, on arrive avec Gibeat. Alors Gibeat, je vais vous le dire clairement, c'est mauvais, c'est dégueulasse. Tout simplement, c'est quoi l'histoire? On suit trois Japonais du Japon féodal qui sont transportés vers le futur dans les temps modernes avec des sortes de monstres qui ont détruit la Terre, on va dire presque exterminé toute l'humanité, tout ça. Et en fait, c'est dégueulasse parce que les monstres sont en full CG, mais ultra dégueulasse. Dites-vous, c'est 10 fois pire que la CG de Berserk 2016. Et pareil, l'intrigue, elle vole pas haut à la fin. À la fin, genre, on apprend que le scientifique qui sont avec eux, en fait, est un alien qui, en fait, essayait... son vaisseau, il a été exilé, son vaisseau a pété parce que sa planète... je veux dire, a été exilé parce que sa planète s'est transformée avec tous les trucs full monstres. Et au final, bah, le virus s'est propagé sur Terre et donc lui il voulait trouver un virus notamment pour sauver
sa femme, mais comme sa femme meurt, bah lui veut, on va dire par les humains qui l'accompagnent, donc les personnages principaux, bah lui pète un câble, il dit bah je vais tous vous buter. Bon, ça vole pas haut, hein. Donc vraiment lui il est mauvais, hein, alors que lui c'est plus pas mon kiff, Hentai HX Heroes, bah alors lui laissez tomber. Donc là on arrive avec Rent a Girlfriend, donc c'est louer une petite amie. L'intrigue, je me suis vraiment intéressé sur l'intrigue parce qu'au début je me suis dit ça peut être pas mal le système, je veux dire, voir comment c'est ce service de louer une petite amie qui existe réellement au Japon, c'est pas des conneries, et qui nous on peut dire si ça peut craindre, hein. En Occident je pense on vous dit oh vous en pensez quoi de s'il y avait un service où vous pouvez louer une petite amie, ça craint un peu quoi. Bon après c'est pas mal parce qu'ils en parlent de ça, donc ça parle de ça au Japon, on apprend que c'est ultra sécurisé, que les mecs n'ont pas le droit d'avoir un numéro de téléphone, le truc c'est juste voilà faire de la visite, manger un morceau, aller au cinéma, faire un karaoké, mais rien de sexuel. Enfin, je pense que logiquement il devrait rien avoir de sexuel. C'est pas comme même dans, je me suis un peu renseigné, même dans les chartes des trucs qui disent que il y a des trucs pour les protéger, on va dire, pas vraiment de les protéger, mais voilà, pour éviter les trucs, on va dire tout ce qui est sexuel, ou on va dire pour adultes si on préfère. Et donc l'histoire, bah c'est simple, c'est en fait on suit l'histoire d'un jeune qui voilà qui était en couple, il y a eu une rupture, donc lui il était tout triste et il décide de tester ce truc de louer une petite amie, donc il tombe, bon, voilà, il voit avec une fille et en fait il se passe un imprévu où il la fait passer comme sa vraie copine, et ça fait qu'il est obligé on va dire de pas décevoir sa grand-mère, donc ça crée tout un quiproquo, et ça le fout dans une sacrée merde. Et donc on suit un peu l'histoire de ça et voir sur comment ils vont se démerder pour s'en sortir de cette situation. C'est surtout sur ça qu'il faut se concentrer. Il y a de la comédie, hein, c'est assez marrant. Et donc voilà, il va lui arriver des malheurs, il faut qu'il le cache à ses potes et tout. Il y a son ex qui est ultra jalouse, alors on sait pas trop pourquoi elle l'a quitté et tout. Je crois pas qu'on le voit dans l'anime, mais on suppose qu'elle fait aussi ce genre de truc. Pour le moment, on dirait pas, mais je pense que c'est ça. Et donc ça fait on va rencontrer d'autres personnes, d'autres filles qui voilà qui sont dans ce sorte d'entreprise service. En vrai, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Bon, à des moments, c'est pas forcément un peu chiant, mais à des moments, c'était un peu bordélique. Donc, je pense que je le mettrai en mode sympa comme on les aime. Non, il y a une saison 2 qui a été annoncée, donc je le regarderai. Peut-être ça sera un peu mieux tourné. Mais en vrai, c'est pas mal. Je pense que vous pouvez le regarder, mais après, j'avoue que ouais, louer une petite amie, pour moi, ça craint un peu. Mais après, ça reste mon avis. Donc là, on arrive sur Lapis Relight. Donc Lapis Relight, c'est en synopsis, ça parlait d'idols dans un monde fantastique de magie. Je me suis dit, oh, on peut regarder. Et en fait, c'est très peu idols, c'est notamment sur la magie. Voilà, ils sont dans une sorte d'école, lycée, université, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ils font leurs études et voilà, ils ont des petites aventures comme ça. Voilà, ils vont, je sais pas, aller dans un endroit qui paraît hanté et tout, des petits trucs comme ça de rien du tout quoi. C'est très slice of life, avec bon, il y a quand même une sorte de menace qui arrive à la fin, bon, une menace de rien du tout. Et à chaque fin d'épisode, voilà, ils vont chanter pour les gens, donc les gens ils regardent un peu comme un concert gratuit, et ça leur permet de récolter du mana. Voilà, c'est le côté magie, on va dire, qui est en lien, qui leur serviront plus tard à la fin. En soi, c'est sympa, c'est très calme, c'est très très beau comme animé, genre il y a des plans assez magnifiques, c'est très reposant, donc moi je mettrais en sympa comme on les aime. Voilà, mais j'ai juste à dire que ça, c'est tout. Voilà, c'était sympa. Donc là, on arrive avec Mauga Queen no Futeki Gusha. Donc en gros, l'histoire, c'est un roi démon pour faire la paix avec les humains et les autres races, décide de se sacrifier et de se réincarner 2000 ans plus tard pour voir un peu comment ça se passe et tout. Et donc il se réincarne, mais le truc c'est que personne le reconnaît, en fait personne ne reconnaît que c'est le roi démon, donc bah, il se dit tiens c'est un peu étrange. Et, finalement
il va s'inscrire en tant que je crois lycéen étudiant, on va dire, étudiant dans l'université de démons, et il va faire la rencontre de deux filles qui seront ses camarades, on va dire. Et donc voilà, on va suivre son histoire sur savoir qui est le faux roi démon et tout, qui d'ailleurs essaie de le tuer. Et donc toute l'intrigue sur ça, j'en dis pas trop parce que l'animé est vraiment bien, il y a une super animation, le héros il est très pété, mais genre j'aime vraiment sa personnalité, j'aime beaucoup sa personnalité. Voilà, il y a de la romance qui est très bien travaillée et moi j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, je vous invite à le regarder. Donc c'est pour ça que je le dis pas trop, mais je le mettrai en une pépite parce que vraiment j'ai passé d'excellents moments en regardant l'anime. Donc là, on arrive avec Monster Musume no Oisha-san. Alors moi, je pensais que c'était en lien avec Monster Musume que je pense que tout le monde connaît, mais je me dis oh bah tiens, ça doit être dans le monde, on va dire dans le monde on va dire des créatures des hybrides, ouais, on va dire de ces spécimens, de ces races hybrides humains animal, insecte, tout ce que vous voulez. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment un univers à part, c'est vraiment autre chose à part. Et en fait, on suit l'histoire d'un docteur humain et d'une lamia, je crois qu'on dit. C'est les femmes serpents, donc qui sont en fait des médecins et qui vont aller soigner différentes espèces. Voilà, parce que chaque espèce il faut les soigner différemment et tout ça. Donc j'ai regardé, c'est moins etchi que le Monster Musume, ça reste quand même etchi en mode attendez, ouvrez genre attendez, voilà, pour une harpie, attendez, je vais vous toucher les bon, la harpie, voilà, elle se met à faire des petits cris de jouissement, bon, c'est le truc qui est toujours exagéré, que j'aime pas réellement, je veux dire, c'est un peu, c'est un peu, je veux dire, c'est le côté un peu débile, bon, c'est le côté chi, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais en vrai, voilà, j'ai regardé, c'était assez sympa, vraiment, je pense qu'on mettra en sympa quand ils aiment, et surtout qu'à la fin, ils vont faire une grosse opération qui était pas mal. J'ai bien aimé un peu comment ça se tournait, surtout au niveau des discussions quand ils parlent avec le patient. J'ai bien aimé, on apprenait un peu plus vite fait un peu sur l'histoire de la ville et tout. Donc j'avais bien aimé. Donc, euh, donc voilà, sympa comme on les aime. Donc là on arrive avec No Guns Live saison 2. Je crois, on en avait parlé de la saison 1, on j'avais dit qu'elle était pas mal. Bah, la saison 2, elle est tout aussi bien. Donc on commence à un peu, voilà, rentrer aussi dans le vif de l'intrigue concernant tout l'univers de No Guns Live. Donc on apprend le passé du MC, là, celui avec la tête de flingue, je crois, c'est Junzo qui s'appelle, et aussi de son partenaire qui venait de l'entreprise là avec un nom allemand qui est un peu maléfique. Donc vraiment moi je le mettrais dans une pépite. C'était vraiment pas mal de voir le passé on va dire, des deux personnages principaux et voilà on a des super bons combats, l'animation elle est vraiment excellente donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc là on arrive avec Peter Grill To Kenja no Jikan. Alors Peter Grill, si je dis vite fait l'histoire, donc c'est le mec le plus fort de toute la planète. Donc ça fait, il va pouvoir se marier avec la princesse qui a un amour réciproque. Mais le truc c'est que certains veulent veulent avoir un enfant de lui comme c'est le plus fort parce que si j'ai un enfant avec lui, mon enfant sera fort, etc. Donc il va avoir ces deux partenaires de la guilde des guerriers qui sont deux femmes orques donc bah, voilà qui veulent leur enfant et ça fait que lui bah malheureusement il va succomber à ses séductions donc il y aura celle-là après il y aura une elfe après il y aura une ogre voilà ça s'accumule et lui va tout faire pour essayer de cacher on va dire on va dire de cacher le fait que le fait voilà qu'il a fait l'amour avec ces personnes là et que en même temps il essaie de se débarrasser de toutes celles qui l'accompagnent pour voilà pour vraiment mettre son amour avec celle qu'il aime donc en vrai en termes de comédie c'est assez marrant donc on les voit pas baiser bien sûr on voit que voilà il se fait séduire et tout mais voilà on voit pas les scènes c'est finalement c'est très peu etchi en vrai hein. Il y a juste les moments de séduction et voilà je veux dire les moments de séduction on va dire c'est normal que ça séduit on va dire
il y a de l'érotisme, du romantisme, mais c'est pas exagéré comme la Chic Rose. Donc en vrai, je pense que je le mettrais en sympa comme on les aime. Hein. Finalement, je pense qu'il mérite ça. Si vraiment vous concentrez sur la comédie et sur ce pauvre monsieur, sur ce pauvre Peter Grill, je pense que vous apprécierez quand même. Donc là, on arrive avec ReZero. Donc ReZero saison 2, tout le monde y attend, tout le monde l'attendait, même moi qui essayais de trouver le manga, j'arrivais même pas à le trouver. Donc la saison 2 est plutôt pas mal. Il y aura certains points que j'étais un peu déçu, notamment sur le fait qu'on est trop concentré sur l'arc du sanctuaire et beaucoup trop long. Même là, il est même pas encore fini à la fin de la saison 2. Je trouvais ça trop dommage. C'était trop concentré sur le sanctuaire et Echidna et sur savoir surtout que Subaru essayait de chercher à comprendre pourquoi ils n'y arrivaient pas à enlever cette malédiction. Et au final, plus vous avancez, plus vous comprenez pourquoi. Et ce qui est assez dommage, parce qu'au début, quand l'anime commence, je veux dire la saison 2 commence, c'est juste après la saison 1. Donc ça fait que Rem, plus personne savait qui était Rem, hein, c'était l'intrigue à la toute fin de la saison 1, sur les dernières minutes. Et donc au final, on apprend qu'il y a, je crois, 3 nouveaux apôtres qui sont arrivés. Il y en a un, c'était celui de la gourmandise et de l'orgueil, surtout, je crois, non, c'est que ces deux-là. Il y en a un troisième, mais je sais plus c'est lequel. Qui au final sont arrivés au tout début, qui étaient des sortes d'antagonistes, et finalement vous les voyez, je crois, les 2-3 premiers épisodes, et après plus jamais vous les revoyez. Ils ont disparu, je ne sais où. Et donc ça fait qu'au final, ils vont donc, au sanctuaire, pour essayer de régler, et il va rencontrer la sorcière, je crois c'est quoi, c'est de la curiosité, si je dis pas de conneries, je crois que je me trompe sur ça, qui donc Echidna, et que voilà, Echidna qui dans les premières apparences veut vraiment l'aider sans sans aucune aide en retour, mais bon finalement ça sera le cas bien plus tard. Et voilà, ça s'est vraiment concentré sur le sanctuaire avec de nouveaux personnages. Après on en sait plus par rapport à Béatrice, je crois que c'était Béatrice et à Roswald, qui c'était d'ailleurs même quand on apprenait plusieurs, on était en mode waouh, genre on était ultra choqués de ce qu'on apprenait. Donc vraiment je mettrais en une pépite. Donc là, on arrive avec God of High School. Donc God of High School qui est un manhwa. Donc voilà, ça se passe sur un tournoi, mais sur le tournoi avec des menaces extérieures qui vont gâcher un peu tout ça. En vrai, les combats, moi j'avais bien aimé. Alors je n'ai pas vu le manhwa, hein, pour vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le manhwa qui critiquent l'anime. Moi personnellement, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé les combats. J'ai bien aimé que le héros soit pas fort. Bon, on apprend que peut-être c'est un mec qui est ultra cheaté, mais voilà, quand le tournoi commence, on voit que bon, des fois il a du mal face à des adversaires, il s'améliore et tout, même ses compagnons s'améliorent, hein, on voit que les trois s'améliorent au fil du temps. Et en soi, moi j'ai bien aimé les combats, l'animation je la trouvais assez sympa. C'est peut-être pas autant difficile que Fire Force, Re:Zero, Toaru, etc. Mais elle était vraiment bien. Alors moi je mettrais vraiment une pépite, j'ai bien aimé les combats, j'ai bien aimé les openings, les OST. C'était assez cool. Donc là on arrive avec Usaki-chan, on finit par Usaki-chan, qu'on connaît tous, hein. Euh, on sait tous que ça a fait un peu polémique sur Twitter parce que voilà, ils disent que elle est étudiante, donc je pense 20, 21 ans, un truc comme ça, et qu'au final elle ressemble plus à une gueule. Les gens ils disaient elle ressemble plus à une loli, bon, parce qu'elle faisait moins d'1m60, qu'elle avait des gros seins, et que les gens disaient que c'était pas normal. Bah, après les gens sont un peu peut-être aveugles, les gens devraient regarder un peu plus les gens dans la rue, peut-être qu'ils verront des petites personnes avec peut-être une grosse poitrine. Hein. J'ai connu des personnes, hein, voilà, j'ai connu des personnes voilà, qui étaient petites avec, je veux dire, avec une grosse poitrine. Hein. De toute façon, je veux dire pas pervers, hein, ça se voit, hein, j'y peux rien. Donc voilà, il y a beaucoup critiqué en mode oui elle est petite, gros sein, moins d'1m60, ça existe pas, et bah t'avais aussi pas mal de filles sur Twitter qui disaient bah regarde, moi je fais 1m58, je fais du D ou du E, bon bah si ça existe quoi, genre faut arrêter de dire de la merde.
Et donc voilà, ça a fait polémique. Alors moi j'ai regardé, sans me soucier de ça, hein. Moi c'était vraiment pas l'objectif premier, moi c'était entre Uzaki et merde, je sais plus comment il s'appelle le mec. Voilà, c'était la relation entre les deux et le côté comédie qui se passait, hein. Et en vrai, moi je me suis tapé des bonnes barres, malgré que le rire d'Uzaki est assez pénible, genre le comme ça. Bon, ta gueule, genre c'est ultra chiant. Son rire est assez chiant, je trouve. Mais après, ça reste mon avis personnel. Donc en vrai, voilà, moi j'ai bien rigolé sur l'anime aussi, donc je le mettrai en mode sympa comme on les aime. Donc on arrive sur la fin, hein. Il faut donc aller voter quel est le meilleur. Donc déjà, je suis un peu passé vite sur le truc parce que comme je l'ai dit, je suis en train de refaire le truc, donc c'est assez chiant. Donc alors, ça sera bien sûr dans tous ceux qui sont une pépite, hein. Je vais pas m'amuser à mettre Gibiat en le meilleur, ça serait le plus gros foutage de gueule. Donc personnellement, déjà, si on devait éliminer dans les pépites ceux que je pense éliminer, c'est déjà Fruit Basket. Parce que Fruit Basket, moi j'avais déjà vu le vieil anime, je connaissais un peu l'histoire, donc ça fait regarder ça, ça me rappelle les souvenirs, mais c'est pas non plus ce qui va le faire number one, même si on rentre aussi bien dans l'intrigue, c'est pas ça. Il y aura Great Pretender, parce que Great Pretender, c'est vrai que ça m'avait un peu fait chier d'avoir ce même arc, un seul arc pour toute une saison 2, donc je pense que je peux l'éliminer. Après, il y aura Decadence que je vais éliminer. Parce que Decadence, bon, comme je vous dis, c'était un peu cliché avec les monstres, qui ont à moitié extinct, on va dire à moitié, je veux dire, menace l'humanité d'extinction. Et au final, bon, on apprend sur l'histoire que tout ça n'est que conneries et que il y a vraiment tout un truc qui est derrière, malgré qu'il soit bien tourné, mais bon, c'est vrai que ça ressemble à Darling in the Franxx, ça ressemble à Gurren Lagann, c'est un peu le cliché de ces trucs-là. Donc vraiment, je pense que voilà, on va dire, il mérite pas de sa place du meilleur. Donc après, lequel je pourrais éliminer. Il y a No Guns Life que je vais éliminer tout simplement parce que malgré que c'était sympa, que moi j'ai bien aimé, j'ai aussi préféré la saison 1. Donc voilà, je pense que même s'il y a une bonne animation, même s'il y a une intrigue, l'intrigue est assez sympa, il n'y a pas autant de révélations de ouf, bon, c'est pas non plus ça. Il y aura God of High School aussi, parce que God of High School, même s'il y a voilà, encore de l'intrigue, une menace un peu cachée et tout, bon, c'était surtout du combat, du combat, du combat, notamment avec le tournoi. Je pense que Toaru, je vais l'enlever parce que la partie 2, elle était beaucoup moins bien que la partie 1. Et que voilà, parce que la partie 1, il y avait vraiment une bonne révélation sur les Sisters et sur ce projet des Sisters avec pour Accelerator niveau 6, qui était, voilà, qu'ils en parlaient déjà sur les anciens Railgun, sur le spin-off d'Accelerator et ainsi sur Toaru, sur, on va dire, l'histoire principale de Toaru. Et c'était vraiment cool d'en savoir plus et d'avoir enfin la fin sur ça et la vérité dessus. Donc voilà, on va dire cette partie 2 ne sera pas pris en compte. Donc ça serait même Mahou, je pense l'enlever parce que même si c'était sympa, bon, et qu'il y avait une petite intrigue, c'était voilà, il n'y avait pas non plus des révélations de ouf. Donc ça va se jouer entre je pense Fire Force et ReZero, mais je pense que je mettrai ReZero parce que même si Fire Force qui était bien avec un début qui était un peu chiant avec quand ils vont en Chine avec l'autre réacteur où vraiment c'était un arc qui était pas très intéressant, pour moi ça sera ReZero parce que tout simplement ReZero c'était vraiment basé sur l'intrigue et il y a tellement eu de révélations par-ci par-là sur Roswald qu'on apprend des trucs de ouf sur lui, on se fait wow putain et tout. Après, il y avait aussi Béatrice qu'on en apprenait. Après, il y a à la fin avec Echidna et toutes les autres sorcières, parce qu'au final, je les vois toutes. Voilà, il y avait vraiment à chaque, peut-être pas forcément au début, mais à chaque fin quand vous commencez quand vous arrivez au sanctuaire et que dès que Subaru meurt deux trois fois, on arrive sur une période où il meurt de moins en moins et que même lui, Subaru va changer parce que bon, lui, il n'en pouvait plus de mourir. Et au final, bon, à la fin, sur les 2-3 derniers épisodes, il va dire bon bah autant crever, je m'en servir à fond de ça, bah les couilles si je meurs. Et en fait, à chaque fin d'épisode, on a une
putain de révélation ou une grosse intrigue qui se fait et ça fait on est là en mode ça fait que c'était plutôt pas mal, surtout qu'il y avait un moment où il essayait d'aller à un endroit, de retourner au manoir, et à chaque fois il se faisait tuer, même s'il revenait une semaine avant. Au final, on apprend pourquoi, je vous dis pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais ceux qui l'ont vu, vous savez pourquoi. Et ça fait, il y avait ces révélations et ces intrigues qui arrivaient, t'apprenais des choses, mais genre ça te mettait une claque dans la gueule, t'étais en mode waouh, wow, putain, c'était donc ça le truc. Donc ça fait vraiment, il mérite sa place. C'était le meilleur anime été 2020. C'est voilà, c'est mon avis. Pour moi, c'est le meilleur. Donc voilà. Bon, j'ai passé un peu vite par rapport à la dernière vidéo. Je crois qu'on s'était arrêté à 50 minutes. Donc là, on est à 40 minutes. J'ai économisé 10 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre avis voilà, sur pour vous lequel c'était le meilleur ou même sur un truc que j'aurais dit, etc. Bon, vous pouvez me voir, vous pouvez me follow hein, sur Twitter, hein, vous avez mon arrobase, mais je vous invite aussi à me follow sur YouTube. J'ai aussi une chaîne Twitch, donc vous pouvez me follow dessus. De toute façon, il y a tout ce qui est dans la description. Il y a même le Utip si vous voulez me faire gagner de l'argent avec des pubs gratuites. Et voilà, je vous invite aussi à lâcher un pouce bleu. Voilà, comme ça, moi, ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer parce que moi, j'aime bien faire ce genre de tier list. Donc voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à l'heure que vous regardez, bien sûr, la vidéo. Et je vous dis à la prochaine sur ce ciao ciao et merci encore.